Bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir de te retrouver pour ce nouveau podcast où je vais te faire un appel au respect des personnes handicapées. Parce que je trouve que d'année en année, les personnes handicapées sont maltraitées, sont mal jugées, sont prises pour des imbéciles et c'est loin d'être le cas. C'est pas parce qu'une personne est porteuse d'un handicap qu'elle va avoir un problème mental ou autre. Le handicap, ça peut être physique, ça peut être mobile, ça peut être tout ce que tu veux, mais c'est pas forcément toujours des handicaps mentaux. Et le problème, c'est que vous faites tous vous ne faites pas la différence entre quelqu'un qui est fragile et qui a un handicap, donc qui n'aura pas les capacités possibles par rapport aux autres de se développer dans la société actuelle et d'arriver à s'intégrer facilement par rapport aux autres, et que vous, à partir du moment que vous êtes valide, vous les valides, vous prenez pas en compte le handicap de la personne. Vous n'arrivez pas à comprendre qu'une personne qui est handicapée subit son handicap et elle n'en est pas acteur, si tu veux. C'est-à-dire qu'à la base, quand tu as un handicap, tu es né avec et tu le subis, tu te le traînes, c'est un boulet que tu as au pied, que tu ne peux pas, c'est plus fort que toi, tu subis cet handicap, tu n'en es pas maître. Il n'y a aucun moyen pour une personne fragile et handicapée de s'autodominer dans son handicap, s'il suffisait qu'un handicapé se dise qu'il y a un état de parole ou une pensée pour se sauver, tout le monde n'irait plus à l'ordre tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que concrètement, la personne handicapée est une personne qui est fragile, fragilisée par son corps, fragilisée par le problème de mobilité, fragilisée par tout un tas de choses. Et ce que je trouve déplorable, c'est que vous, les valides, vous en profitez pour les casser à mort, à les taper dessus presque, à les agresser, les insulter, les rabaisser plus bas que terre. Je crois qu'il y a un moment donné, il va falloir que vous réfléchissiez que l'handicapé, ça peut être vous un jour. Ça ne veut pas dire que tu es valide, ça ne veut pas dire que dans le futur, tu ne vas pas être porteur de handicap. Il suffit que tu aies, je sais pas moi, une rupture d'anévrisme ou une autre connerie dans ce genre, et tu vas te retrouver malheureusement porteuse d'un handicap. Alors, c'est vrai que là, il faut que quand même tu réfléchisses avant d'agir et que vous redeveniez un peu raisonnable, vous les valides là, et que vous soyez un peu plus à l'écoute des personnes fragiles et des personnes porteuses d'un handicap, parce que c'est quand même pas normal que de nos jours, ces personnes-là soient méprisées, soient rabaissées plus bas que terre, soient traitées comme des chiens, mais à un point, mais c'est pas possible, que tu peux pas imaginer. Et de nos jours, personne ne les respecte, sous prétexte qu'ils sont différents des autres, sous prétexte qu'il y en a un qui a un fauteuil roulant, il va être traité plus mal qu'un autre, il aura moins de droits qu'un autre. C'est pas normal ça. Il va falloir quand même que certains arrivent à corriger ça et améliorent un peu cette situation-là et fassent en sorte que ça revienne un peu dans la normalité, c'est-à-dire que les gens respectent les autres et qu'on revienne vers du respect mutuel, respect envers l'un. Si tu n'agresses pas quelqu'un ne t'agressera pas. C'est le b.a.-ba quand même, il faut revenir à ça. Alors c'est vrai que le problème, c'est qu'actuellement, tout le monde est agressif, tout le monde a de la violence à exprimer, tout le monde veut exprimer toujours sa violence, tout le monde veut attaquer tout le monde veut être le plus fort, tout le monde veut être le plus beau, tout le monde... Et ça va pas, il y a un moment donné, il va falloir que certains se calment et certains reviennent à des valeurs quand même un peu plus intelligentes, si je puis dire, parce que là, j'avoue que ça tourne vers la grosse bêtise. Alors c'est vrai que, ils n'ont pas fait esprit. Tu crois que quelqu'un... il est heureux d'être en fauteuil roulant? Non. Est-ce que tu crois que quelqu'un, c'est un but dans la vie d'être en fauteuil roulant? Non. Est-ce que tu crois que cette personne, il a un état moral formidable parce qu'il est en fauteuil roulant? Non. Il faut arrêter d'être complètement stupide et d'agir comme ça, avec de la violence envers ces personnes-là, qui n'ont absolument rien fait, ils ne vous demandent rien, ils subissent leur corps, ils subissent leur état, ils subissent leur souffrance, ils subissent tout ce qu'ils ont en eux. Et malheureusement, c'est ce non-respect envers eux qui va faire qu'ils seront violents ou des fois méchants. C'est pas de votre faute, c'est pas de leur faute, ils n'ont pas choisi, ça n'a pas été un but dans la vie, ça n'a pas été toi tu as choisi par exemple d'avoir un métier, un travail, un but, tu as fait quelque chose qui t'amène à une reconnaissance envers la société, mais eux n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé à être porteurs d'un handicap, ils n'ont pas demandé à ce que le corps ne suive pas. Alors j'aimerais quand même que certains respectent un peu plus les personnes fragiles et handicapées, parce que c'est quand même pas normal que
les handicapés sont maltraités comme ils sont maltraités, car vous maltraitez les handicapés. Quand vous passez par exemple devant une personne handicapée au supermarché sous prétexte que l'autre est en fauteuil roulant, ce n'est pas normal. Il a le droit à faire la queue comme tout le monde, il a le droit à passer au moment où il doit passer. Ce n'est pas normal, il y a des choses qui ne sont pas normales, tu comprends? Il faut quand même revenir vers des valeurs d'éducation et de correction, parce que là on part vraiment à la dérive, on part vers une dérive totale qui fait que de nos jours, plus personne ne respecte personne, plus personne ne prend en compte le problème de l'autre, et au lieu de juger avec des jugements hâtifs et des jugements immédiats, cassants, et de vouloir détruire automatiquement tous les autres, plutôt d'essayer de comprendre le problème de l'autre, de discuter avec eux, et vous verrez que leur vie à eux, elle n'est pas géniale. Alors, quand j'entends que certains disent que les handicapés prennent de l'argent aux Français, ils prennent pas de l'argent, ils n'en ont pas. Ils peuvent pas bosser, le trois quarts peuvent pas bosser, ils n'ont pas d'argent. C'est pas quelqu'un qui va prendre de l'argent, il n'en a rien à foutre en réalité du pognon, c'est les autres qui lui en demandent. Le problème, il est là, c'est que si tu veux, vous pensez, vous avez des idées d'être normaux, pas normaux, dans le sens du terme, c'est-à-dire, vous pensez avec des idées de valides. Essayez de penser un peu en invalidité. Imaginez-toi qu'un matin, tu te lèves, que tu ne peux plus te servir de tes jambes. Qu'est-ce que tu deviens? Comment tu vas penser? À quel moment? Comment tu vas réagir si, à un moment donné, t'imagines un matin, voilà, tu te lèves, tu n'as plus de jambes. T'as plus rien ne réagit. Ton cerveau demande la jambe et la jambe ne réapparaît pas. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tu deviens une personne handicapée. Et à ce moment-là, à quel moment tu vas sentir une supériorité? Est-ce que tu vas te sentir plus fort que les autres ou est-ce que tu vas te sentir plus faible? Et à ce moment-là, il faut que tu te poses la question, quand tu subis ça, qu'est-ce que tu vas devenir toi? Parce qu'automatiquement, pour te déplacer, tu vas avoir besoin d'aide, parce que tu vas pas pouvoir te déplacer tout seul. Automatiquement, tu vas avoir besoin d'aide pour tout un tas de choses de la vie quotidienne. C'est pas la personne handicapée qui fait esprit de ne pas pouvoir, par exemple, se gérer toute seule. Elle subit son handicap, elle souffre, elle n'est pas bien. Mais il ne faut quand même pas que vous lui infligiez des insultes, de la méchanceté, de la cruauté envers elle, sous prétexte que c'est une personne qui est fragile et qui souffre. Parce que de nos jours, c'est ce qui se passe. Les handicapés sont très maltraités, sous prétexte qu'ils sont handicapés. C'est quand même pas normal, de nos jours. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une réaction normale d'un humain. Quand on disait humain, on disait humanité. Mais on l'a perdu, mon pauvre, l'humanité. On a tout perdu. On perd le respect, on perd la correction envers l'autre, maintenant c'est chacun pour sa binette. Il y a plus rien. Il n'y a plus rien. Nous perdons tout ça. Et cela est totalement déplorable. Complètement déplorable dans le sens qu'on va vers une société d'individualisme total qui va amener à une haine envers l'autre, provoquée bien souvent par les réseaux sociaux qui les aident largement à commenter la haine et la méchanceté. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'un jour, tu vas te retrouver toi tout seul dans ta casa, et tu vas te demander ce qui va t'arriver. Le jour où tu vas percuter ça, où tu vas te demander qu'est-ce qui t'arrive. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais le bon Dieu, il est pour rien, il s'en fout, lui. Lui, il n'en a rien à faire, il a d'autres programmes à faire. Tu comprends? Et c'est ça le problème, c'est que de nos jours, les gens, ils s'imaginent qu'ils sont tout seuls et qu'ils vont rechanger le monde sous prétexte qu'ils sont tout seuls. Non. Il faut arrêter de penser à des choses comme ça. Il faut revenir vers le respect, vers la correction envers l'autre. La personne qui est fragile, elle n'a pas demandé à être fragile, elle n'a pas demandé à être malade, elle le subit, elle subit son handicap, elle subit sa souffrance. C'est une énorme souffrance d'être handicapé, de ne pas pouvoir faire les choses. Mais le plus dur, c'est pas tellement de le subir, c'est le regard des autres haineux envers lui. Parce que le regard haineux, il existe des valides. C'est pas un invalide qui va regarder un autre invalide au regard haineux, ils subissent le même problème. Ils sont conscients du même souci, si tu veux. Mais le problème, c'est que ce sont les valides qui mettent en avant négativement les handicapés, en les mettant, c'est quasiment, ils sont traités comme des singes, certains. Tellement, il y en a qui sont frappés, il ne faut pas oublier, il y a des valides qui frappent des handicapés, sous prétexte que ces personnes-là sont fragiles. Il faut arrêter ce type de comportement, il faut revenir vers des comportements beaucoup plus respectueux, prendre la personne handicapée comme un être doté d'une conscience normale, comme quoi c'est un être humain comme les autres, mais il est plus faible que les autres, il est plus fragile, il a des problèmes de santé, il n'a pas choisi, il n'a pas demandé,
Et tu crois pas que quelqu'un va te demander à être malade, hein. Je sais pas si toi qui m'écoutes t'as demandé à avoir 42 fièvre quand t'as une grippe, hein. Je pense pas, hein. Ça m'étonnerait. Ou alors t'es kamikaze, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Il y a un moment donné, il faut revenir vers des valeurs sûres. Alors moi, je fais un appel à la paix, je fais un appel vers le respect des personnes fragiles, parce que de nos jours, on ne les respecte plus. Ça devient un volo, si tu veux, et ça va pas du tout. Voilà, il faut revenir vers respecter les personnes fragiles, vers s'occuper d'elles, leur demander comment ils vont. Ils vont pas te trucider parce que tu leur demandes comment ils vont. Ils ont le droit à pas être bien, c'est pas de leur faute. Ils n'ont pas choisi. Toi, tu choisis ta carrière, tu choisis ta vie, tu as choisi ton emploi, tu as choisi ton métier, mais eux n'ont pas choisi d'être fragiles et malades. Voilà, c'est juste une parenthèse que je voulais faire sur la chaîne Marc Péchaud 3, parce qu'il fallait que ça sorte, parce que c'est un coup de gueule, en quelque sorte, un ras-le-bol, quoi, voilà, c'est tout, c'est un ras-le-bol. Un ras-le-bol de voir que les gens se prennent les gens pour des imbéciles, et qu'il y a de plus en plus de non-respect, et qu'on va vers une société déplorable, parce que d'individualistes, parce que ces messieurs dames courent après la dernière technologie en volo, et plus on va courir vers la dernière technologie, plus on se déshumanise, et plus on va se déshumaniser, plus on va vers une destruction de l'homme, parce que c'est ce que certains veulent. Ils veulent détruire l'homme, ils veulent détruire l'humanité, ils veulent arriver à obtenir une haine plus que de l'amour. Or, à la base, ce qui aurait dû gagner, c'était l'amour. Au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Bye bye.